Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le test du Realme X50 Pro. C'est Louise d'Androphone-Tech. C'est parti. Ça glisse, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Allez. Allez, allez, allez. Un petit effort. Et bim, c'est parti. Donc on retrouve cette jolie boîte jaune ici avec les logos X50 Pro. La marque Realme, pareil sur le côté, le petit packaging est sympa, rien de bien, rien de plus ni de moins, mais franchement ça fait le job, c'est ça, c'est efficace, ça me plaît. Là on retrouve les petites documentations habituelles, une petite fourre également chez Realme, donc c'est toujours appréciable ça pour ne pas avoir besoin de courir tout de suite dans un magasin, vous en trouvez une ou être pressé. Vous risquez de le casser. Là vous avez ce qu'il faut, c'est déjà inclus. Les notifications habituelles, Realme, voilà, je les passe là. On passe tout de suite à l'intérieur de la boîte. Allez, on met le téléphone de côté. Ici on retrouve le chargeur rapide de chez Realme. Je crois que c'est une charge de 65 watts. Ça fait non 65 watts, 65 watts, je vais y arriver. Rien. Bref, c'est écrit 65 watts. C'est de la Super Dart Charge. Ça rechargera votre téléphone en un rien de temps. Peut-être pas aussi vite que le Oppo Find X2 Pro, mais franchement, ça ira vite aussi. USB type A d'un côté, ici, et de l'autre côté, hop, on va essayer de bouger un peu. On a de l'USB type C avec l'intérieur un peu marron comme ça, je sais pas si on voit bien. Ici, l'intérieur, voilà, l'intérieur il est un peu coloré dans les tons marron cuivré comme ça, ou même jaune orange, ça. Voilà, un peu, ouais, dans les jaunes, jaune beige. Voilà, bref, c'est sympa, le style, il est stylé quand même. À l'intérieur aussi, merci, bah voilà, tout est parti. On retrouve le petit éjecteur de carte SIM qui est là. C'est échappé directement du carton. Ici, donc je le remets dedans, je mets ça de côté, tac et tac. Ah, wow. Ici on retrouve le téléphone. Vous êtes prêts? Voilà, le téléphone. Il est juste magnifique, la même face avant un peu que le OnePlus Nord, comme ça, avec ses deux caméras et cet écran comme ça. Il y a une petite protection déjà d'appliquer dessus. Ici on voit sur la tranche gauche, on a le volume plus, volume moins. En haut, il y a une petite grille là pour le téléphone. Un micro d'ambiance, le micro power ici sur le côté, sur la tranche droite. Et dessous on retrouve des ports USB-C avec un haut-parleur. Ici, que je vous rappelle, ce smartphone est un smartphone mono. Avec des haut-parleurs mono, il n'y a pas de son donc qui sort duo, pas de stéréo. Et pas de dual speaker. Et là, on a des tiroirs de carte SIM ici dessous. Si on le voit bien. Voilà. La face arrière, mon dieu quoi. Elle est juste splendide. Regardez-moi ces couleurs. Waouh. Franchement, c'est quelque chose. C'est vraiment des couleurs qui sont sobre à la fois et avec ses reflets qui passent du rouge au brun cuivré comme ça, il est juste magnifique quoi. Waouh. Je vais poser 2 secondes, vous voyez bien, je vais zoomer dessus. Regardez ces couleurs un peu. Je sais pas si on... Vous voyez, c'est vraiment magnifique ces effets de ici de texture. Vraiment très sympathique. Au dos on retrouve donc 4 caméras. Je vous ferai le détail des caméras et tout ça lors du test complet. Ici on fait juste une petite unboxing. Et voilà, mais regardez-moi ça quoi. C'est splendide ces couleurs. Franchement c'est très joli. Et au toucher, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment lisse et doux à la fois. Mais vraiment doux et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, on va l'allumer juste pour voir le démarrage et après.
On voit la marque, le logo Realme, donc avec le petit logo Android. La marque Realme aussi. Et voilà. Donc on va rester là. Je vais juste appliquer la petite coque, voir si elle va bien. Oh, dur à rentrer. Hop. Et donc, fait de la résistance là. J'aurais peut-être dû commencer par le bas, je ne sais pas. Wow, costaud. Celle-là pour l'enlever, je le mets d'abord en bas et ensuite en haut. Ça change rien, c'est costaud de chez costaud. Hop. Il faut pas avoir peur de forcer en fait. Mais vous voyez, elle tombe très bien sous la main. La fourre s'adapte super bien, elle dépasse également ici. Vous n'aurez aucun problème à le poser à l'envers. On entend bien que ça tape d'abord la coque ici. Donc elle s'adapte super bien. Le capteur ne dépasse pas ici non plus. Donc c'est vraiment très bien. Donc ça fait toujours plaisir ces coques. Elles sont là, elles ont le mérite d'être là et franchement ça dépanne nickel. Voilà, on en reste là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, d'activer les notifications et ainsi que vous abonner. Vous savez que ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Louise André Funtech. Ciao.